première vidéo, nous allons regarder l'organisation de UTAG dans le contexte d'une application de gestion de ressources pédagogiques, de gestion de cours pour des étudiants en psychologie. Donc UTAG est composé de 4 panneaux. Le premier panneau est le panneau des thèmes. Le deuxième panneau est le panneau des tags. Le troisième panneau, qui est optionnel, est un panneau qui permet de naviguer dans les arborescences du disque dur qui ont été mappées. Le quatrième panneau est le panneau que nous appelons le panneau des ressources. Et il contient 2 onglets. Un onglet qui permet de naviguer dans les ressources présentes sur le disque dur et un autre onglet qui permet d'accéder aux ressources qui auront été taguées. On a également un sélecteur de palettes. Les palettes permettent de changer la liste des thèmes qui sont affichés dans le panneau correspondant. Donc la première chose à comprendre est que UTAG va permettre de mapper différentes arborescences se situant sur votre disque dur dans le panneau des thèmes et des tags. Là par exemple, nous avons mappé le dossier OneDrive à l'intérieur de l'UTAG. Vous voyez ici, c'est mon dossier OneDrive sur mon disque dur. En cliquant sur ce bouton mapper, j'ai retrouvé l'arborescence de mes différents fichiers, onglet 1, enfin de mes différents dossiers, onglet 2, biologie générale, etc. etc. Alors ensuite, il faut organiser un petit peu, les thèmes, et ça nous le verrons dans une autre vidéo. Et c'est ce que j'ai fait pour définir d'une part une palette correspondant au cours de psycho du premier semestre, et d'autre part une palette correspondant au cours de psycho du deuxième semestre. Vous voyez, dans le premier semestre, on a des cours très généraux, des cours d'anglais, des cours de biologie, des cours de méthodologie, d'épistémo. Et dans le deuxième semestre, on commence à approfondir un petit peu certaines spécialités de la psychologie. Alors, comment fonctionne UTAG? Vous voyez, en cliquant sur les thèmes, j'accède aux différents fichiers qui sont dans le dossier OneDrive correspondant. Donc pour accéder à ces fichiers, je clique simplement sur l'icône et le fichier s'ouvre. Je peux aussi cliquer pour ouvrir le dossier correspondant dans lequel se trouvent les différentes ressources. Donc, alors dans certains cas, les fichiers ont été tagués. Vous voyez, là on est dans les cours de psycho et l'enseignant, on verra ensuite que l'étudiant peut le faire également, a ajouté des tags correspondant aux thèmes des différents cours. Donc là, ce sont les cours qui portent sur la cellule. Voilà, on peut aussi regarder les cours qui correspondraient à la physiologie, etc. etc. Donc voilà, l'organisateur UTAG va vous permettre de naviguer de manière assez conviviale dans cette arborescence de dossiers, et on va le voir, d'enrichir progressivement les ressources dont il a pris connaissance avec des tags qui sont autant de mots-clés. Alors, une dernière chose sur laquelle nous allons insister avant de passer à la vidéo suivante, c'est la différence entre ces 2 onglets ici dans le panneau ressources. Vous voyez qu'il y a un onglet qui permet d'accéder aux fichiers tels qu'ils se trouvent sur le disque dur, et il y a ici un autre onglet qui permet d'accéder aux fichiers qui ont été tagués, et nous verrons de quelle manière l'utilisateur, l'étudiant, peut taguer ces différentes ressources dans la vidéo suivante.